Coucou les filles, je vous retrouve aujourd'hui comme promis pour la FAQ, c'est-à-dire la vidéo où je réponds à toutes les questions que vous m'avez posées sur les réseaux sociaux. Petite parenthèse, le make-up d'aujourd'hui, je voulais filmer, c'est avec la nouvelle palette Sananas et je vous posterai la vidéo soit avant, soit après la FAQ, je ne sais pas encore, en fonction du temps que mon montage va prendre, mais voilà, vous avez ce make-up là en vidéo, c'est prévu, ne vous inquiétez pas. Donc on va commencer, on va pas trop traîner, on a quelques questions, une quinzaine je pense de questions. Je vous remercie déjà d'avoir joué le jeu, de m'avoir posé des questions pour que je puisse faire cette vidéo pour vous. Et je vais essayer d'y répondre et en tout cas j'y répondrai avec honnêteté comme toujours. Alors on commence d'abord par quelque chose qui n'est pas une question mais je l'ai quand même pris en capture parce que ça m'a fait plaisir. Donc c'est de Univers Utopias. C'est une abonnée que j'ai quasiment depuis le début de ma chaîne, enfin le début de mon Instagram, le début de toute cette aventure. Et elle me marque juste envie de te dire que je t'adore. Moi aussi ma belle. Je t'ai déjà répondu en story, mais je tenais quand même à te mettre dans la vidéo parce que ça me touche énormément et je reçois beaucoup de messages comme ça et ça me fait extrêmement plaisir de voir que vous appréciez mon contenu, mais vous appréciez aussi ma personne. Il faut savoir que j'ai pas d'amis dans la ville dans laquelle je suis, j'ai qu'une seule amie, donc ça me fait plaisir de voir que voilà, il y a des gens, même partout dans le monde, même si on ne s'est jamais vu, même si vous me voyez à travers un écran, vous considérez que voilà, je suis quelqu'un de bien et vous aimez ce que je fais et vous me trouvez honnête et sincère et c'est ce qui vous plaît et donc je resterai toujours fidèle à ça. Donc je voulais juste la remercier. Ensuite, on a Béatrice Deslandes. Alors ma belle, tu m'as posé plein de questions et je t'en remercie parce qu'en fait, c'est quasiment toi qui as rempli la vidéo. En fait, elle m'a posé quasiment toutes les questions auxquelles je vais répondre. J'ai aussi 1, 2, 3, 4 autres personnes, dont une autre abonnée qui est en amour aussi, qui m'a aussi fait un gentil petit message, une story pour me dire qu'elle m'adore et c'est réciproque. Et avec laquelle je prépare un swap et donc on vous montrera tout ça. Alors Béatrice, ma belle, quel magasin de cosmétiques préfères-tu? Alors j'ai envie de vous dire Sephora parce qu'ils proposent des marques que j'aime. Maintenant Sephora c'est cher, leurs promotions ne sont pas des promotions, c'est-à-dire que leur programme de fidélité c'est de l'arnaque. Moi je suis Black, je suis Sephora Black et je ne serai jamais Sephora Gold parce que jamais de la vie je mettrai 1500 € par an et en plus il faut renouveler ces 1500 €, c'est-à-dire qu'on ne garde pas la carte Gold à vie. On l'a que si on dépense de nouveau 1500 € sur l'année avec cette carte, mais c'est de la folie pure en fait. Ce qui m'énerve aussi, c'est que les promotions, quand il y en a, ne sont pas valables sur les marques américaines. Soi-disant, c'est pas de leur faute, c'est les marques américaines qui le veulent. Alors que quand on va sur les sites des marques ou quand on va sur d'autres sites, on a des promotions plus intéressantes. Donc, c'est bizarre, je trouve ça étrange. Alors, Sephora est un magasin qui vend énormément de choses que j'adore. Mais la façon dont est géré Sephora m'insupporte au plus haut point. Les Sephorettes, pour la plupart, alors on a des exceptions qui confirment la règle, des personnes qui sont vraiment adorables comme celle qui m'a réservé ma palette, des personnes qui prennent le temps de nous aider à choisir un simple échantillon de parfum qui va rien lui rapporter au niveau thune, quoi. C'est juste un échantillon, mais elle accepte de prendre 10 minutes et de nous faire essayer plusieurs trucs avant qu'on choisisse celui qu'on veut. Mais dans la majorité des cas, on tombe sur des personnes qui sont désagréables. On ne sait pas pourquoi, on leur a rien fait, mais elles sont désagréables. Elles nous conseillent mal, elles nous conseillent de mauvaises teintes, Enfin, voilà. Personnellement, ces gens-là, non, c'est pas possible. Et dernière chose, les échantillons, vous savez très bien, quand on va chez Sephora, on a plus d'une chance sur deux qu'on nous dise « Ah, désolé, on n'a plus d'échantillons », alors qu'ils reçoivent des centaines d'échantillons de la part des marques pour les distribuer, pour faire découvrir justement les marques, pour qu'on puisse après avoir envie de les acheter. Et on ne nous les donne pas quand on vient en boutique acheter, mais on les a quand on commande sur internet. Mais si on fait un click and collect, ça nous dit attention, pas sûr que vous ayez les emballages cadeaux, les
les échantillons que vous avez demandé. Donc, moi, il y a un truc que je comprends pas, c'est pourquoi au dépôt, il y a les échantillons, et puis quand ils arrivent en boutique, ils disparaissent. Ils vont où? Ils vont dans les poches de Sephora, tout simplement. Elles les prennent pour elles, pour leur famille, pour leurs copines, elles distribuent, c'est Noël tous les jours. Sauf que c'est pas comme ça que ça fonctionne. Là, j'ai le parfum Guerlain, elle est récupérée à Sephora, que je compte bien aller récupérer, parce que c'est une Nocibé, je n'ai pas eu le temps d'y aller. J'espère bien qu'on va me le donner, que je vais pas avoir droit à une vieille excuse. Parce que c'est souvent le cas. Parce que vous savez que par exemple chez Nocibé, tout le monde a pu récupérer sa miniature sans qu'il y ait le moindre souci. Sachez que chez Sephora, les choses se passent rarement comme ça. Je suis allée une fois avec la capture pour récupérer un petit Glam Glow, un masque pour le visage. Il n'y avait pas. En échange, elle m'a donné un sac. Un sac Sephora. Voilà, en échange. Voilà, c'est tout ce que j'ai eu. Elle me dit, ah, c'est bizarre, je suis pas au courant. T'es pas au courant? C'est bizarre. Parce qu'il y en a d'autres qui l'ont eu par contre. C'est rare, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Il n'y en a pas beaucoup. Autant Nocibé, Marionneau, on y va, on récupère. Marionneau a quand même offert des palettes. Des palettes. Je sais pas si vous voyez le truc. Des palettes. Et Sephora ne nous donne pas des échantillons. Donc, voilà. Pour ce qui est des produits, j'aime beaucoup Sephora. Pour ce qui est de Sephora en lui-même, ça m'énerve énormément. Et c'est pour ça que je vais rarement en magasin et que je commande sur internet et que je ne fais pas de click and collect. Parce que je veux mes échantillons, je veux mes emballages cadeaux, je veux ce qui m'est dû, en fait, tout simplement. Voilà, donc sinon, Nocibé, j'aime bien. Les prix sont raisonnables, les personnes sont plutôt agréables. Et sinon, j'adore Marionneau parce qu'elles sont bienveillantes, elles sont gentilles. Quand j'y vais avec mes enfants demandent toujours s'ils peuvent avoir un petit échantillon. Et ils ont toujours un petit échantillon et ils sont parfumés sur place. Et voilà, et même quand une fois j'y suis allée, je savais même pas que j'avais droit à une promotion, j'avais oublié que j'avais reçu un message et la personne me l'a dit, vous avez droit à moins 25%. Ah, bah super, merci, j'avais oublié complètement. Et c'est pas partout, et la preuve étant, quand je suis allée à Sephora chercher la palette, c'était le jour où ils commençaient à distribuer les miniatures Guerlain. Elle m'a pas demandé si j'avais reçu le message ou si j'étais au courant ou si j'avais la capture ou elle aurait pu. Bah non. Voilà. Donc c'est ce jour-là que ça a commencé. Donc voilà, j'espère que j'ai répondu assez honnêtement à la question qu'on me pose, mais c'est en demi-teinte en fait. C'est toujours en demi-teinte avec moi. Il y a du bon, il y a du mauvais et j'aime dire quand il y a du bon, il y a du mauvais. Et voilà, il y en a dans les deux. Marionneau n'est pas assez diversifié pour moi. Je trouve, en tout cas, qui ne sont pas assez diversifiés, qui sont trop sur des marques de luxe et que ça s'arrête là en fait. Les seules choses que je peux me permettre de m'acheter chez Marionneau, c'est la marque Marionneau et c'est tout. Et les masques, ça s'arrête là. Le reste, je peux pas, c'est pas dans les moyens. Nocibé est déjà plus dans les moyens de tout le monde. On peut s'offrir à peu près tout ce qu'il y a chez Nocibé, à moins d'aller dans les marques de luxe qu'ils ont. Ils en ont très peu, mais ils en ont. Et là, forcément, bah, ça chiffre. Mais après, si on reste sur la marque Nocibé, elle est très abordable. Enfin, c'est à la portée de tous et c'est ce que j'apprécie. Et crescendo, bah, on a Sephora qui lui est juste pas hors budget pour beaucoup de choses malheureusement. Pour moi en tout cas. Voilà. Ensuite, quel est ton animal préféré? Le dauphin. Mais non, pas pourquoi. Mais c'est comme ça depuis que je suis toute petite. J'adore les dauphins. J'adore les chats aussi. J'en ai 4. Mais le dauphin, c'est mon animal préféré. Quand j'étais petite, j'avais des espèce de petite statue avec les dauphins qui est en train de sauter et je mettais ça en déco. Je sais pas, j'adore le dauphin. Je trouve que c'est un animal magnifique et tellement intelligent que, enfin, voilà. J'ai peut-être été aussi un peu influencée par Flipper, le dauphin, mais en tout cas j'adore les dauphins. Voilà, j'ai répondu à la question. Quelle marque de cosmétiques préfères-tu? Alors, c'est très compliqué. Cette question, quand je l'ai vue s'afficher, je me suis dit aïe 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 aïe. Et j'ai essayé de réfléchir vraiment à ce que je pouvais te répondre, mais j'ai pas de réponse en fait à te donner parce qu'il y a tellement de marques que j'ai pas essayé. J'ai jamais essayé de RAL ou d'Abeauty, j'ai jamais... Là, je regarde à côté les palettes. J'aime beaucoup Tarte, j'aime beaucoup Too Faced.
J'aime beaucoup quoi? J'aime beaucoup Huda Beauty pour ce qui est des palettes, hein. Ça y a pas de souci. Huda Beauty fait des palettes à tomber par terre, mais j'ai pas testé pour ce qui est du reste en fait, donc je peux pas donner mon avis. Too Faced, Tarte et Huda Beauty. Voilà, je peux pas en choisir une en fait parce que j'ai pas assez de recul sur les marques et pas assez testé de choses sur chaque marque pour pouvoir donner un avis et dire c'est celle-là et c'est tout. C'est pas possible en fait parce qu'on a l'impression que j'ai beaucoup de maquillage mais en fait j'ai pas beaucoup de maquillage de la même marque. J'ai de toutes les marques et du coup j'aime toutes ces marques et si je devais en choisir 3, bah, ce serait Huda Beauty, Tarte et Too Faced. Voilà, si je devais choisir 3 marques. Quelle marque de palette de maquillage nous conseilles-tu? Huda Beauty. Sans aucune hésitation, Huda Beauty. Je sais qu'elles sont chères. Attendez le Black Friday. Il y a toujours moins 20, moins 25%. Je sais, c'est médiocre comme promotion pour un Black Friday. Mais c'est mieux que rien, mettez des sous de côté, c'est ce que j'ai fait pour avoir la Mercury, j'ai mis de l'argent de côté, j'ai récupéré tous mes cashbacks, installé toutes les applications de cashback, gardez l'argent de tous vos cashbacks et vous allez voir qu'on arrive facilement à avoir les 50-60 € qui sont nécessaires aux palettes et elles en valent le coup surtout. La Mercury, je regrette absolument pas de l'avoir achetée. J'ai pu l'acheter plus vite que prévu grâce aux 20 € que j'ai eu pour mon anniversaire par le papa de ma fille, qui font que j'ai pu l'acheter le lendemain, mais sinon j'aurais dû attendre encore un petit peu, de mettre encore de côté. Mais voilà, même s'il faut que vous mettiez de l'argent de côté pour pouvoir vous les offrir, Huda Beauty, sans aucune hésitation pour ce qui est des palettes. Les petites sont à 30 €, les grandes sont aux alentours de 60 €. Elles valent le coup, même les toutes petites. Là, moi, je veux absolument m'acheter la Obsession. Alors, je sais pas c'est quoi son nom, j'ai un doute, mais la violette. La petite violette, j'ai bleu, j'ai rouge, j'ai la Electric Obsession et je veux absolument la violette, la mauve, elle est juste magnifique en fait et j'aime cette couleur en make-up et comme je ne l'ai pas beaucoup dans les autres palettes, je veux absolument cette palette et je vais me l'offrir quand j'aurai ma carte cadeau. Sephora, si tu passes par là, Ali, hein, ça fait un petit moment que j'attends quand même, mais bon, Noël est passé depuis un bail, donc si tu regardes ma vidéo, voilà. Donc Ali c'est le papa de ma fille, m'a promis une carte cadeau Sephora pour Noël. Autant vous dire que Noël est passé depuis un bail, mais j'attends toujours. Mais à jouer, il me dit oui. Je l'aurai un jour. Je suis têtue. On continue. Quel est ton chanteur ou ta chanteuse préférée? Comment te dire? À l'époque où j'étais une jeune enfant innocente, j'aimais beaucoup Laurie. C'était il y a très longtemps. Voilà. Au jour d'aujourd'hui, je suis désolée, je vais vous décevoir, vous allez me regarder avec un autre œil à partir d'aujourd'hui, mais je dirais Laura Pausini parce que ça reste la seule qui me donne des émotions quand j'écoute ses chansons. J'aime beaucoup ses chansons, je suis italienne d'origine et j'aime beaucoup ses chansons et en chanteur c'est Soprano, ça a toujours été Soprano. Pour moi c'est le seul rappeur que quand il rappe quelque chose, quand il fait une chanson, on la comprend, ce qui n'est pas donné à tout le monde, hein, on est d'accord? Non parce que j'ai regardé le spectacle de Malik Bentala, ils ont fait venir l'autre là, je sais pas c'est qui là, l'autre l'enfoiré de je sais pas quoi là. Et mes enfants étaient là en train de chanter, ils étaient comme des fous. Et moi, j'analysais les paroles et je les regardais, je leur expliquais en fait ce qu'ils disaient. Et ils me regardaient en mode, on s'en fout des paroles. Ah pardon, excuse-moi, je pensais que ça avait un intérêt. Pour moi, ça en a un. Donc Sopra, sans hésitation. Sopra et Laura Pausini. Donc ça c'est fait. C'est quoi ta couleur préférée? Alors le bleu et le violet. Le bleu depuis que je suis toute petite c'est ma couleur préférée, j'adore, je sais pas, je saurais pas te dire mais j'adore cette couleur. Ma chambre était bleue, toute bleue, tapisserie entièrement bleue, j'adore cette couleur et le violet est une couleur que j'aime de plus en plus depuis quelques années, donc voilà, le violet et le bleu. Pour m'habiller le noir. Précise. Quelle est ta boisson chaude préférée? Le cappuccino. Je déteste le café, je n'en bois jamais. Ou alors vraiment, ça de café, ça de lait. C'est vraiment juste pour donner un petit goût au lait. Et pendant ma grossesse où je devais boire que
j'avais droit qu'au café au lait le matin et peu au cappuccino. Je buvais donc ça de café pour ça de lait et voilà, je déteste le café. Je n'aime que le cappuccino, je ne suis pas fan du chocolat chaud, donc le matin je déjeune un cappuccino et le soir, bon bah c'est mes infusions en ce moment, mais voilà, le cappuccino, je n'ai pas de préférence particulière au niveau marque ou quoi, je m'en fiche complètement, mais voilà, c'est cappuccino, quand je bois un café en ville, c'est cappuccino toujours, donc voilà, j'ai répondu à la question. On continue, on change de page. Alors, de Anna Polark, j'adore ton profil, merci ma belle, c'est gentil, c'est adorable, franchement, je fais tout ça pour vous, je fais tout ça pour... Alors oui, je teste des produits pour moi, je vais pas vous mentir et vous dire que tout est pour vous à 100%, je teste des produits pour moi, j'apprécie de les recevoir gratuitement, j'apprécie que les gens me fassent confiance, que les marques me fassent confiance, commencent à me contacter d'elles-mêmes, mais mon avis sera toujours honnête et s'il l'est, c'est pour vous. Voilà, c'est pour que vous ne vous trompiez pas dans vos achats, c'est pour que vous ne vous faites pas avoir dans vos achats et par les marques et par les magasins, par qui que ce soit d'ailleurs. Je supporte pas quand il y a une injustice sur un de mes abonnés, vous avez très bien pu le voir plusieurs fois d'ailleurs. Je montre les griffes et je suis pareil avec mes enfants et ma famille, donc voilà, j'ai réussi il y a quelques temps une abonnée qui n'arrivait pas, qui avait gagné un lot et du jour au lendemain on lui dit ah bah non mais en fait on n'en voit pas alors que c'était pas précisé. La personne a rajouté la clause post-tirage concours et mon abonné avait lâché l'affaire en fait en disant bah tant pis j'aurai pas mon lot, mais moi je suis pas du genre à lâcher l'affaire, donc j'ai contacté en fait via le site internet du spa la direction de ce spa, je leur ai expliqué par mail ce qu'il en était, je leur ai dit que c'était une honte. Elle a reçu son colis, c'est bizarre, avec des excuses publiques. Donc, je suis comme ça. Faut pas toucher. Pas touche à ma famille, pas touche à mes enfants, pas touche à mes abonnés, pas touche. Voilà, c'est comme ça. Donc, merci beaucoup, c'est trop gentil. Alors après, on a une question, vous allez éclater de rire, mais je vous jure qu'elle est posée telle quelle. Alors, elle est écrite en anglais, mais je vais vous la lire. Hi, Beauty with Love. How many pillows do you sleep? Avec combien d'oreillers dors-tu? Je vous jure que c'est la traduction. Alors, je dors avec 4 oreillers. C'est énorme, je sais. Je vous explique. J'ai, depuis ma première grossesse, pris l'habitude de dormir avec un coussin sous mon ventre. Donc, c'est resté. Ensuite, j'ai 2 coussins au niveau de ma tête, parce que si j'ai la tête trop basse, j'ai mal à la tête, si j'ai la tête trop haute, j'ai mal au cervical. Donc il faut juste la bonne taille. Donc 2 coussins. Et le troisième, en fait, je mets mon bras en dessous. Et j'aime bien. Parce que du coup, j'ai vraiment pas... Comme chez moi, il n'y a pas de chauffage, en fait, ça me permet de pas avoir froid. Mon bras. J'ai 4 coussins, du coup, sur mon lit. Comme si j'étais en couple, en fait, j'ai un lit de place. Et il y a 2 et 2. Et ben, c'est comme si j'étais en couple, en fait, je suis toute seule. Et les 4 sont pour moi. Voilà, donc 4 coussins. Je pourrais mettre un traversin et 2 autres coussins. Mais je préfère qu'ils soient tous séparés les uns des autres, en fait, pour pouvoir les positionner comme j'ai envie. Ce qui t'énerve le plus ici, donc ici, on dit, ce qu'on entend par ici, c'est Instagram. Et à l'inverse, ce que tu aimes le plus. Ce qui m'énerve le plus, c'est très simple. Ce sont ces personnes qui se permettent d'envoyer des messages absolument remplis de haine et honteux à des personnes qui ne leur ont rien fait, qui ne leur ont rien demandé, qui ne leur ont envoyé aucun message, qui ne les ont pas attaqués. Donc ce n'est pas de l'autodéfense, c'est vraiment de l'attaque pure et dure. Et qui leur disent mais qu'est-ce que tu fous sur Insta? Ton feed il est moche, toi t'es moche, t'es grosse, t'es ci, t'es ça. Mais pourquoi? Pourquoi vous faites ça? Expliquez-moi quel est le but. Vous vous levez le matin, vous avez décidé d'être des pétasses en vous réveillant, je comprends pas. Non mais je suis désolée, il y a un moment donné... Excusez-moi, je me gratte. Il y a un moment donné, c'est plus possible en fait de se comporter de la sorte. C'est pas parce que vous êtes caché derrière vos écrans que vous avez le droit de dire ce que vous voulez, comme vous voulez, quand vous voulez et à qui vous voulez. Il y a un moment donné, il y a un respect à avoir. Si vos parents vous l'ont pas appris, va falloir qu'on le fasse à leur place. Je suis désolée. Ce qui m'énerve le plus sur Instagram, c'est ça. C'est les gens qui se permettent, les haters, les gens qui se permettent de t'envoyer un message. Alors moi, ça m'est jamais arrivé. Que Dieu m'en garde, je sais pas. Peut-être qu'ils se sont dit, si on l'attaque, elle va nous bouffer. Mais c'est ce qui va arriver. Hein. C'est ce qui va arriver. N'essayez même pas, hein, parce que vous savez pas à qui vous avez affaire. Et
ces gens-là, par contre, s'en prennent à des personnes. Alors, je ne sais pas si ces personnes-là, dans leur feed, dans leur story, peut-être reflètent une fragilité, mais ils s'en prennent à ces personnes-là, ils leur envoient des messages. Alors, j'ai vu ce genre de message, donc celui que je viens de vous dire. J'ai vu aussi des... mais pourquoi tu fais un concours, les produits à moitié viennent d'Action, tellement t'es grosse, pourquoi t'es sur Instagram? Mais quel est le rapport? Mais si le concours te plaît pas, trace ta route. On te demande pas de participer. Quelqu'un t'a mis le couteau sur la gorge pour que tu participes. Tu n'aimes pas les produits? Passe à autre chose. Va chercher un concours où il n'y a que du Sephora, hein, et va prier pour gagner. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Au bout d'un moment, on met ce qu'on veut. Déjà, c'est notre CB qui paye. On met ce qu'on veut dans les concours. Encore heureux. Non mais c'est une blague. Déjà, c'est un concours. Ça veut dire qu'on vous offre les produits, mais en plus, vous n'êtes pas content et vous osez dire non, ton concours, il est pourri. Mais par contre, je participe. Hein. Mais moi, la meuf, je vous jure, je la laisse participer, je lui fais croire qu'elle est validée, mais ma parole, je la mets pas dans le tirage au sort, c'est hors de question. Et si son nom il sort, je supprime, je recommence, je m'en bats les couilles. Il n'y a pas moyen que cette personne puisse gagner, à qui je paye pour envoyer par la poste ou au Mondial Relais quelque chose à une personne qui s'est permis de me dire une chose pareille. Ça va pas ou quoi? Ah non, 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 non. Voilà ce que je déteste le plus. Ce que j'aime le plus sur Instagram, eh ben, c'est l'opposé. C'est cette bienveillance que j'ai trouvée chez certaines personnes. Par exemple, Univers Utopias qui m'envoie, à qui je marque posez-moi vos questions, allez-y, lâchez-vous, dites-moi tout ce qui vous passe par la tête, et qui me marque juste j'adore ton profil et je t'adore. Voilà, ça, c'est j'adore. J'ai la story de mon autre abonné qui, en me levant le matin, je trouve sa story dans mon Instagram où elle marque... où elle invite ses abonnés à me suivre et qu'elle marque qu'elle avoue que je possède le compte qu'elle préfère dans tout Instagram. Et ça, c'est juste, mais vous imaginez, je me lève le matin, j'ai trouvé ça, mais j'étais trop émue, j'étais là, waouh, waouh. En plus, je prépare un swap avec elle, je vais lui mettre plein de cadeaux maintenant. Peut-être que c'était volontaire, hein. Peut-être que c'était le but recherché, je ne sais pas, peut-être. Mais en tout cas, c'est cette bienveillance. Moi, je fais partie d'un groupe d'entraide dans Instagram où on se like et on se commente chacune les unes les autres pour gagner en visibilité. Et on a créé un lien entre nous. On se parle de choses qu'on ne parle pas forcément sur Instagram. Quand ça va pas, on en parle. Quand il y en a une qui est à un moment de faiblesse, on est là, on est tous derrière elle, on essaie de la rebooster. Et on est toutes devenues amies en fait. On est devenues une sorte de micro-famille dans ce groupe. Et c'est super... quand ça va pas, quand il y a quelque chose qui va pas vraiment, et ben le fait de pouvoir aller dans ce groupe et de pouvoir en parler, ou même de pouvoir mettre en story et que je reçois des messages d'encouragement, quand ma fille par exemple a eu le problème avec sa dent, que le dentiste a essayé de lui arracher la dent, et que j'étais en story en larmes et que j'étais perdue, je savais pas quoi faire, j'ai été... D'accord. Qu'est-ce qui se passe? Ok, le téléphone de mon fils il vient de s'éteindre, c'est sur ça qu'il y avait les photos. Pourquoi il s'éteint? Il était en train de charger? Je ne comprends point. Bon, il se rallume, on va laisser se rallumer, pendant ce temps je vais finir. Je me rappelle d'une ou deux questions de toute manière, donc on va pouvoir continuer. Donc voilà, à cette époque où, à ce moment-là où il y a eu cette histoire, j'ai reçu énormément de messages. J'ai eu des personnes, même après, une semaine après, 2 semaines après, qui m'envoyaient des messages pour me demander comment allait Asia. Est-ce que ça allait mieux? Est-ce qu'elle avait encore mal? Tout au long en fait qu'elle a eu mal depuis le 24 décembre, je recevais régulièrement des messages d'abonnés qui me demandaient si ça allait mieux, si elle avait pas trop mal, si ça se passait pas trop mal, si on avait réussi à avoir un rendez-vous, si... Et tout ça, c'est cette bienveillance qui fait chaud au cœur en fait. Excusez-moi, je vous regarde pas, hein, c'est parce que mon fils il a des codes dans tous les sens et du coup je suis en train de rallumer le téléphone. Faut que je retourne dans la galerie après. Cette bienveillance en fait, elle permet de foutre une claque à ces haters en fait, à ces personnes qui sont juste là pour... elles se lèvent le matin pour faire du mal aux gens. Et ben nous on se lève le matin pour faire du bien aux gens, pour essayer de les soutenir quand ça va pas, pour leur donner un message d'espoir quand ils en ont besoin, ou simplement pour leur dire qu'elles sont belles quand elles en ont besoin aussi. Voilà,
ça j'aime. Tout ça j'aime. J'aime Instagram pour ça. Je déteste aussi Instagram pour les blocages. Je suis obligée de le dire. Insta, faut arrêter de nous bloquer. Et j'avais même pas le droit dernièrement de répondre aux posts, aux commentaires sous mes posts. À quoi sert Instagram si mes propres posts, j'ai pas le droit de répondre aux commentaires? Ça m'a marqué, cette action est bloquée. Ensuite, j'ai fait des posts, je vous marque toujours un texte, je vous marque toujours ce qu'il en est. Et Insta avait supprimé sur les 5-6 derniers posts tous les textes que j'avais marqués. J'ai été dégoûtée, j'ai dû tout recommencer. C'était extrêmement énervant. Ça a duré une bonne semaine et ça s'est fini là jusqu'à la prochaine fois. Hein, ça va recommencer encore une fois. C'est quand on participe trop au concours, ce genre de choses. Donc ça va revenir, ça je le sais. Mais bon, voilà, je n'aime pas ça. Je continue. Alors, donc ça c'est fait. Ton parfum préféré? Mon parfum préféré, je te dirais le Her de Burberry. Je l'ai senti en échantillon. Un jour, je l'ai reçu en échantillon exclusif par Nocibé dans une commande. Et je suis tombée amoureuse de ce parfum. Et maintenant, quand je vais en boutique, on me dit: vous voulez qu'on vous parfume? Ouais, celui-là. Celui-ci, tout de suite. Il a une odeur sucrée au premier abord. Tout de suite, dès qu'on le sent, c'est sucré. Ensuite, ça s'estompe le côté sucré et on a ce parfum qui reste, qui est juste à tomber par terre. Si vous ne l'avez jamais senti, allez en boutique, sentez-le, je vous jure, vous allez tomber amoureuse. Il est magnifique. Quel est ton prénom? Alors, sur les réseaux, mon prénom c'est Zeynep. Pourquoi? Parce que c'est mon deuxième prénom en fait, c'est mon prénom de conversion à l'islam. Et sinon, mon prénom, le vrai, celui de naissance que ma mère a choisi pour moi et qu'elle voudrait que j'utilise au quotidien, c'est Johanna. Je m'appelle Johanna de naissance. Et donc, comme X Jojo, j'ai découvert ça hier. Et donc, voilà, je m'appelle Johanna et mon deuxième prénom est Zeynep. Et donc, c'est celui qu'utilisent en fait la majorité des gens, sauf ma mère et ma soeur. Et mon beau-père. C'est les seuls qui ne veulent pas. Non, ils veulent pas. Il n'y a rien à faire, ils sont pas d'accord. Ils m'appelleront toujours par mon prénom de naissance et puis ils ont le droit, c'est pas grave. Donc voilà, à choisir, je préfère Zeynep, si vous vous posez la question. Donc pour ceux qui m'appellent Zeynep, restez sur Zeynep s'il vous plaît. Basculez pas sur l'autre parce qu'il est plus facile à marquer ou quoi que ce soit, s'il vous plaît. Quel est ton vernis préféré? Quelle marque? Et, attendez, quelle couleur? Je me rappelle maintenant. J'avais regardé. Ton vernis préféré? Alors, j'ai pas de vernis préféré en soi. J'ai bien aimé, comme je vous ai marqué dans le post que j'ai fait, j'ai bien aimé les Rimmel 60 secondes et j'ai bien aimé ceux de chez Jiffy. Ça peut paraître fou, mais c'était les seuls qui recouvraient en fait le monophase et le semi-permanent que j'avais sur les ongles. Voilà. La marque, comme je viens de te dire, Rimmel, j'aime bien. Rimmel, j'aime bien. Marionneau, j'ai été extrêmement déçue par ce qu'ils m'ont envoyé. Alors, est-ce qu'ils avaient déjà été ouverts? Je ne sais pas. Est-ce que c'est juste que j'ai pas eu de chance? Je sais pas. Mais ils sont hyper épais, mais en même temps pas épais, facile où on peut quand même étaler. C'est épais, on peut même pas les étaler et ils ne sèchent pas. Mais c'est pas des gels non plus, c'est pas des gels UV, j'ai tenté, c'est pas des gels UV, c'est des vernis, mais ils sèchent pas. Ils sèchent pas. Voilà, c'est comme vous savez, ils sèchent pas. Donc, après avoir passé 1 heure à me faire ma manucure, j'ai tout qui s'est enlevé, juste en me levant de mon lit, j'ai tout qui s'est enlevé. J'ai été dégoûtée, j'ai enlevé tout et j'ai mis Rimmel en fait. Voilà, et la couleur, j'aime beaucoup le noir. Après, je n'en mets pas tout le temps, mais j'aime beaucoup le noir, sinon le bleu. En vernis, j'aime beaucoup. Le doré, j'ai pas une couleur préférée et sinon si je devais vraiment en choisir qu'une, ce serait le rouge. Voilà, le rouge, j'adore, je trouve ça tellement raffiné, c'est magnifique. Comment s'appellent tes chats? Vous êtes pas prêts? Je vous jure. Alors ok, j'ai eu 2 chats qui ont fait 5 bébés. Ok, donc Caramel, le premier arrivé de cette maison, on l'a récupéré parce qu'il était en dépression, son maître était tout le temps au travail, donc on l'a récupéré parce que du coup moi je suis à la maison tout le temps, donc il se sentait mieux ici en fait que chez lui. Grisette, la femelle, je l'ai trouvée devant mon ascenseur 2 semaines plus tard, après avoir récupéré Caramel. Elle était recouverte de sucre fondu et je l'ai sauvée. Et donc je m'en suis occupée, j'ai emmené chez le veto, je l'ai soignée, j'ai dépensé 400 €, mais je l'ai soignée. Elle m'a mis dans la merde, clairement.
Je l'ai fait assurer après, hein, je vous le dis, parce que franchement, c'était plus possible de payer si je n'étais pas remboursée. Voilà, elle a bien grandi, tout ça, sauf qu'en fait, quand on l'a récupérée, elle était miniature, vraiment toute petite. On a cru que c'était un chaton. Et en fait, non, c'était un chat adulte qui n'avait pas grandi comme les autres chats. Donc, elle était déjà en âge d'avoir des petits chatons et on ne s'en était pas rendu compte. On s'en est rendu compte au veto. De là, on est rentré, on les a séparés, on s'est dit on va les séparer, donc on a commencé à organiser la séparation, comment on va faire, tout ça, on va faire comment, parce que bon, c'est pas simple de séparer deux chats, et de faire en sorte surtout que il n'y a pas un moment donné où il y en a un qui puisse fuir, parce que j'ai quand même un bébé qui voulait pas, qui voilà. Et pendant ce laps de temps où on était en train de réfléchir, ils ont travaillé. Ils ont travaillé, et 2 mois et demi plus tard, 5 petits bichous sont arrivés à la maison. Donc ils sont nés entre 14h30 et 17h, à mes 3h à peu près, à les mettre bas. Donc on avait Caramel, Grisette, les parents, et on a appelé les enfants Aslan, Roxy, Artemis, Shadow et... Attendez, j'ai un trou. Attendez, Artemis la femelle. Et après il y avait Aslan, Roxy, Shadow. Mince, c'est moi qui oublie, vous y croyez ça? Aslan, Roxy. Alors là, c'est un truc de fou. Il me revient pas. Il me revient pas. Asia, viens voir. Attendez, c'est un truc de fou. Il me reste Roxy et Artemis, j'ai fait adopter les autres. J'ai un trou de mémoire. Artemis, Roxy, Aslan, Shadow, Osiris. Un trou de mémoire. J'avais un méchant trou de mémoire. Ah mais c'est un truc de... Ah oui, bah oui, c'est vrai. Non mais j'avais un trou de mémoire, j'arrivais pas. Attends, fais voir. T'as rien. Tu t'es cogné la tête. Ok, donc, on récapitule. Grisette la maman, Caramel le papa. Et on avait Artemis la femelle qui a failli mourir mais que j'ai réussi à sauver. Roxy, Osiris, Aslan et Shadow. Voilà. Donc, on avait Artemis et Shadow qui étaient gris et tous les autres étaient roux alors que le père est blanc. Ne cherchez pas à comprendre. Faites comme moi. Ensuite, alors celle-là, je ne l'ai pas compris. Quelle marque en tissu préfères-tu? Je pense que tu voulais dire quel masque en tissu préfères-tu? Je pense que c'est ça. Si c'est pas ça, dis-moi quand tu regarderas cette vidéo, Béatrice, et je te répondrai à ta question. Mais c'est quelle marque de tissu? Je ne connais pas les marques de tissu moi en fait. Donc je pense que c'est quel masque en tissu préfères-tu? Et j'aime beaucoup ceux de chez Adopt, Marionneau. Et dans l'ordre ce serait Adopt, Marionneau et Sephora. Voilà. Ensuite, c'est fini. Tac, 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 je vérifie. Et ouais, c'est fini. It's okay. Voilà. Donc, j'ai fini de répondre à vos questions. C'était sympa, c'était marrant, à part mon gros bug où je me rappelle plus comment s'appelait un de mes bébés chats qui a été adopté il y a plusieurs mois maintenant, parce qu'ils sont grands maintenant. Mais voilà, j'ai été ravie de répondre à vos questions. Si ce format vous plaît, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. On en fera d'autres. Je vous remettrai sur Insta. Alors pas tout de suite, parce que bon, c'est du temps passé quand même. Mais je vous remettrai. Donc je l'ai mis 3 fois le truc. Posez-moi vos questions pour que tout le monde puisse le voir et avoir le temps de poser ses questions. Donc si le format vous plaît, on en refera. Il n'y a pas de souci. Et sinon, je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification, à me rejoindre sur les réseaux sociaux. Et je vous dis à bientôt.